Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On repart aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les clés vibratoires. On va y arriver. Donc je ne réexplique pas le principe. Vous aurez un petit topo en dessous, au-dessus de la vidéo pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement. Je vous invite juste à vivre l'expérience, à ne pas chercher à avoir de réponse à tout prix pour vous. Simplement ouvrir vos oreilles et voir si quelque chose résonne en vous, si une émotion vient. Laissez-la venir tranquillement et puis voilà. Et pour les autres explications, vous jetez un coup d'œil sur le petit texte et vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc je commence avec Emache. J'ai peur du manque d'argent alors que j'ai ce qu'il me faut, mais je compte toujours en ne m'offrant pas ce qui me fait envie et en même temps je jette aussi l'argent par les fenêtres. En amour, je donne au compte-gouttes et parfois je déborde et j'ai du mal à recevoir l'amour des autres. Deux relations que j'ai sabotées, 12 kilos en trop. C'est comme ça dans tous les domaines de ma vie. Je me sens abusée, je manque de reconnaissance, de confiance en moi, d'estime de moi, je manque d'envie, etc. Je ne m'autorise pas, je me sens perdue et je ne sais pas quoi faire. Alors en fait, oui, tu as très bien identifié le problème parce que je ne m'autorise pas, c'est ça qui pose souci un petit peu partout. On dirait que dans ton système, tu as tellement l'impression de ne pas être valable telle que tu es, de ne pas être suffisante, que, et ça c'est le cas depuis toute gamine, tu as tendance à déclarer intérieurement, hein, c'est inconscient mais c'est ce que tu déclares, ben je suis tellement nulle que je ne mérite pas de recevoir ni d'argent, ni d'attention des autres, ni d'avoir le corps que j'ai envie d'avoir, ni de recevoir tout ce qui pourrait me faire plaisir. Et en fait, tu ne t'autorises pas parce qu'on dirait en fait que si tu devais t'autoriser à recevoir ce que tu veux, à être couverte de cadeaux en quelque sorte, euh, c'est comme si tu cherchais à te mettre en avant ou à sortir en fait de l'inconscient familial. Il y a une espèce de loyauté envers la famille où on dirait que tu vas avoir l'impression de trahir ton papa si jamais tu commences à recevoir et à sortir de ce qu'on t'a enseigné finalement. C'est comme si tu avais enregistré étant gamine qu'il faut aller dans le sens de papa, sinon tu vas le décevoir, sinon tu vas le blesser et papa finalement ne t'aimera plus. Donc en gros, tant que tu étais en mode victime, à être dépendante quelque part des autres, à avoir besoin de leur aide ou peu importe, hein, là ça passait, tu avais quelque part l'impression que tu étais regardée de la bonne façon par papa et que tu restais dans son cœur euh, dans la notion de ma petite fille chérie, quelque chose comme ça, même si ce n'était pas nécessairement exprimé. On dirait que c'est comme ça que tu l'as vécu. Alors que on avait l'impression que dans ton système, si jamais tu osais sortir du rang et montrer que bah non, j'ai pas besoin d'être une victime, je peux me débrouiller par moi-même, je peux réussir, je peux recevoir et ainsi de suite. Là, du coup, tu sortais du rôle de cette petite chose fragile qui attirait l'attention de papa. Et du coup, c'est comme si tu avais l'impression qu'en t'autorisant à vivre ta vie pleinement, en t'autorisant à recevoir et à te rendre compte que tu es digne d'amour, d'être gâté par la vie, par les autres et tout ce que tu veux, même à te gâter toi-même d'ailleurs, c'est comme si tu avais l'impression que tu allais perdre quelque chose dans ce regard justement qu'il y a par rapport à papa toujours. Et ça c'est valable, hein, qu'il soit toujours de ce monde ou pas, peu importe. C'est vraiment au niveau du ressenti que ça se passe, au niveau de l'inconscient, des schémas qui sont ancrés. Et c'est vraiment cette notion-là qui revient en force, d'avoir l'impression que tu auras plus dans le regard en face de toi cette petite étincelle parce que tu vas sortir du rôle de la victime et du coup c'est comme si tu avais l'impression que dès que tu reprends ton pouvoir et que tu t'autorises à vivre ce que tu veux vivre et à être qui tu veux être, que les autres vont dire oh ben on n'a plus besoin de nous, ben on la laisse tomber et puis voilà, il y a quelque chose comme ça en fait derrière. Donc c'est juste une question de te rendre compte que tu peux prendre le plein pouvoir sur ta vie, que tu peux briller tout ce que tu veux, aller sous les projecteurs, recevoir tous les cadeaux de la vie, être super gâté, vivre une vie de millionnaire si ça te chante, peu importe ce que tu veux.
tu peux recevoir tout ce que tu veux de la vie à tous les niveaux, tu peux avoir le corps de tes rêves et ainsi de suite. Et c'est pas pour autant que tu vas perdre l'amour de ceux qui t'aiment vraiment. Si tu perds qui que ce soit, entre guillemets, en cours de route, c'est que cette personne n'était de toute façon pas là pour les bonnes raisons, donc autant qu'elle s'en aille, comme je le dis toujours. Mais tu ne risques pas de perdre quoi que ce soit en reprenant ton pouvoir, et au contraire, les gens qui t'aiment vraiment, ils t'aiment pour qui tu es, et ils t'aiment pas parce que tu es en mode oh mon Dieu, la vie s'acharne sur moi. Ils t'aiment pour ta personnalité, ta façon d'être, tout ce qui fait partie de toi, même les côtés que tu vois comme moins bons ou que tu qualifies de défauts. Donc les gens qui sont là autour de toi pour de bonnes raisons, ils vont pas se sauver parce que d'un coup, tu n'auras plus besoin de... Tu n'as pas besoin d'être ni malade, ni pauvre, ni moche, ni quoi que ce soit d'autre, pour qu'on puisse venir vers toi en disant oh ma pauvre chérie, ainsi de suite. On peut venir vers toi aussi en disant quelque chose de beaucoup plus joyeux et puis en étant heureux simplement d'être là, heureux de ta réussite, heureuse de te voir heureuse, épanouie et ainsi de suite. Et tu peux te donner la permission de vivre tout ça, ça ne représente pas un danger. Tu ne vas pas perdre quoi ou qui que ce soit parce que tu t'autorises enfin à vivre ta vie pleinement. Donne-toi juste le droit de la vivre. Et si c'est inconfortable pour toi, ou tu sens qu'il y a des résistances, il y a des peurs, vas-y par palier, essaye un petit truc. Là, tu vois que tu t'es donné le droit de vivre telle ou telle chose et puis c'est pas passé de catastrophe, tout le monde n'a pas disparu autour de toi, le ciel ne t'est pas tombé sur la tête, tu te rends compte que c'est ok, puis tu peux gravir un palier supplémentaire. On n'est pas obligé de sauter dans le vide, de faire un méga saut en parachute, si c'est trop inconfortable pour nous. Quand on essaye de déverrouiller de nouvelles choses, d'avancer vers un objectif qui nous paraît assez imposant, on peut y aller tranquillement, étape par étape, et puis ça va bien aussi comme ça. Donc suivez votre propre rythme, mais donnez-vous le droit de recevoir, parce qu'on le mérite tous, hein, même si on a de gros défauts, même si on a un sale caractère, c'est pas pour autant qu'on est des humains qui ne méritent pas d'être aimés, d'être gâtés par la vie. Et concrètement, c'est pas la vie qui nous gâte, c'est nous-mêmes. On s'envoie quelque part à soi-même les expériences qu'on vit, ça part de notre vibration, on l'attire à soi, ou plutôt notre conscience glisse d'une version à une autre de la réalité qui cadre toujours avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc concrètement, c'est comme si vous vous donniez à vous-même. Donc c'est pas l'univers qui va vous dire oh mon cher petit enfant, tu as été bien sage, je vais te donner tes cadeaux. C'est vous qui vous donnez à vous-même, c'est pareil pour tout le monde, pour tout, dans tous les domaines. Donc arrêtez de vous limiter, ne vous freinez pas, faites-vous plaisir. Si déjà on est conscient de notre pouvoir créateur, qu'on a la chance de savoir que c'est nous qui nous envoyons à nous-mêmes les choses, pourquoi est-ce qu'on se limiterait, on se priverait de quoi que ce soit? Arrêtez d'être timide dans vos demandes, et je me parle à moi-même bien sûr aussi en même temps. Arrêtez de vous freiner, de vous limiter et de vous verrouiller parce que ceci ou cela, ou parce que vous êtes encore accroché à vos anciennes croyances. Si déjà on est conscient de créer soi-même sa vie, bah, autant y aller à fond, ouvrir toutes les barrières, mettre tous les feux au vert et se donner le droit de matérialiser, de manifester tout ce qu'on veut dans tous les domaines. Faites-vous plaisir, jouez avec ça, passez vraiment en mode jeu, faites des tests, des expérimentations, je suis en plein dedans et franchement c'est super amusant à faire en plus et c'est jubilatoire de voir après les choses qui bougent et de voir que on a appuyé sur tel bouton, il y a telle chose qui se met en place. Donc faites-vous plaisir, arrêtez d'être timide. Osez vous donner le droit de manifester tout ce que vous avez envie de manifester et voyez qu'il n'y a pas de danger, c'est vous qui attirez à vous les choses que vous vivez. Alors si déjà on sait que c'est comme ça que ça se passe, bah, autant ne pas faire style oh non non, moi je vais tranquillement laisser la vie se dérouler, laisser les événements venir à moi, jouez, amusez-vous si vous en avez envie bien sûr. On a parfaitement le droit de rester en mode aléatoire et de laisser la vie se dérouler par elle-même. Mais on a aussi le droit de choisir délibérément parce que de toute façon, on est constamment en train de vibrer, on est constamment donc en train de glisser d'une réalité à l'autre pour que le monde extérieur cadre avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si déjà on sait qu'on le fait tout le temps, ben, plutôt que de faire l'hypocrite en quelque sorte, en faisant comme si on ne savait pas que c'est nous qui attirons tout ça à nous, bah, autant le faire délibérément, pourquoi on se limiterait? Alors ce que j'ai relevé de mon côté, c'est que
il y avait une espèce de peur de perdre l'effet magique en fait de l'arrivée des événements en se disant bon ok si c'est moi qui appuie sur tous les boutons, ben, il n'y aura plus cette magie, cet émerveillement quand les choses vont arriver parce que je sais que c'est moi qui attire tout. Mais en fait pas du tout parce que concrètement vous avez beau choisir le type d'expérience que vous voulez vivre, au moment où ça arrive vous ne savez jamais exactement quand ou de quelle façon ça va se produire et l'effet magique il est toujours là, je vous le garantis, je l'ai expérimenté encore il n'y a pas longtemps. Donc vraiment faites-vous plaisir, amusez-vous, jouez avec ça, vous n'allez pas perdre quoi que ce soit, l'effet magique il sera toujours là parce que quelque part il reste toujours une petite part de doute. On a beau être conscient que c'est nous qui créons le truc, il y a toujours un léger doute qui est là et c'est parfait parce que c'est ce doute qui permet ensuite de faire le waouh quand il y a quelque chose qui se produit et de se dire ah bon sang c'est arrivé et puis on est quand même euphorique, on est quand même dans la jubilation ainsi de suite. Donc autorisez-vous, faites-vous plaisir et si déjà vous savez que c'est vous qui créez votre vie, bah, autant y aller à fond et arrêter d'être timide, de se limiter, de se freiner. Autant y aller comme on a envie d'y aller et jouer totalement avec notre baguette magique parce qu'on en dispose tous et on a parfaitement le droit d'avoir envie de créer tout ce qu'on veut et ainsi de suite. Donc, pour revenir à la question, donne-toi simplement le droit de vivre tout ce que tu as envie de vivre, de recevoir. Personne ne va te tourner le dos pour ça, ou si quelqu'un devait te tourner le dos pour ça, c'est que de toute façon, cette personne n'aurait pas été là pour de bonnes raisons, donc autant qu'elle s'en aille tout de suite, et commence à te donner le droit de vivre la vie que tu veux vivre, d'être qui tu as envie d'être, de briller autant que tu as envie de briller, et tu verras que tout va se déverrouiller tout seul. Si tous les domaines te renvoient la même chose, c'est pas pour rien, c'est pour te mettre le nez dessus. Là, tu as les clés, tu as les cartes en main, à toi de voir ce que tu as envie d'en faire, mais c'est vraiment à portée de main. Il y a juste à se donner la permission de vivre ce que tu as envie de vivre et te rendre compte que tu vas trahir personne, que tu vas pas perdre l'amour des gens qui t'aiment vraiment et que tu peux y aller à fond et te faire plaisir. Voilà. Alors, question suivante. Albert, ma question concerne la sexualité. Je n'ai jamais eu de relation avec mon épouse que j'aime pourtant tendrement. Elle ne m'attire pas sexuellement, mais ce n'est pas pour autant que je ne l'aime pas. Il y a plein de belles choses dans notre relation. Je me dis qu'on n'est pas obligé d'avoir une relation comme tout le monde, mais quelque chose me manque. J'ai consulté avec ou sans elle plusieurs thérapeutes plus inutiles les uns que les autres. Je n'ai pas de croyances négatives sur la sexualité ni d'interdits religieux. Qu'est-ce qui me bloque? Alors, Albert, ce qui vient pour toi par rapport à ta question, c'est que c'est effectivement pas un blocage qui est lié à la sexualité, la religion ou à d'autres trucs de ce style. C'est plus une peur de ne pas être à la hauteur, en fait. Comme si une part de toi était tellement en train de se mettre la pression sur la performance que tu crois être censé donner à ton épouse, que quelque part, tu t'es placé toi-même dans une situation où il n'y avait pas d'attirance sexuelle, parce que du coup ça reste bien confortable, et puisque oh ben de toute façon elle ne m'attire pas, et puis bon le miroir en face fonctionne de la même façon, du coup c'est bien arrangeant parce qu'il n'y a rien à prouver entre guillemets, surtout à toi-même, pour prendre le risque de te mettre en face de l'homme qui serait impuissant ou qui serait complètement nul au pieu en fait. Et c'est vraiment cette peur-là qui résonne derrière. C'est la peur de perdre l'estime de l'autre. Et là, c'est pas seulement par rapport à ta femme, mais c'est vraiment à prendre de façon globale. On dirait que le fait de te mettre en situation et de vivre une vie sexuelle avec ton épouse, ça serait prendre le risque dans ta conception des choses, dans ton inconscient, de perdre l'estime que l'autre a pour toi, euh, comme si pour l'instant, elle te voyait comme un preux chevalier, elle te mettait sur un piédestal en fait, et que tu adorais en fait quelle est cette vision de toi, c'était quelque chose qui te valorisait, qui te faisait du bien, parce qu'enfin il y a quelqu'un qui t'accepte comme tu es, qui t'aime en entier et ça fait un bien fou. Et là, du coup, on dirait que tu te mets tellement la pression par rapport au fait de risquer de la décevoir, de ne pas être à la hauteur par rapport à ses attentes, que du coup, prendre le risque de te mettre en situation, ce serait prendre le risque de perdre ton statut de pro-chevalier et de ne plus voir cette étincelle dans ses yeux à elle en face. Et on dirait que tu as tellement peur de passer pour un nul ou une personne faible ou quelque chose comme ça, que c'est vraiment en fait ça qui te retient
Et j'ai l'impression en fait que ça va encore plus loin que ça. C'est que c'est même pas qu'elle ne t'attire pas du tout. C'est juste que toi, tu as réussi à te persuader quelque part que tu n'avais aucune attirance pour elle du tout. euh, pour rester dans ce schéma-là et pour rester dans ta petite bulle où tu te sens bien dans ton petit cocon, où tu te sens à l'aise, tu te sens aimé, tu te sens regardé avec admiration, avec fierté. Là, tu peux être son mari, son charmant mari qui, voilà, qui brille. Et c'est la peur d'arrêter de briller dans ses yeux à elle qui te renverrait à ta peur à toi d'être nul, d'être faible, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimable, capable et ainsi de suite. On dirait que c'est ça qui bloque en fait. Et c'est pour ça que ça te manque, parce que bah, concrètement, le corps humain a besoin de vivre aussi. C'est un besoin naturel hein, de l'être humain tout simplement. Donc c'est logique quelque part, même si effectivement, il n'y a pas d'obligation de vivre une relation comme tout le monde et que du moment que ça vous convient, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression en fait que c'est un petit mensonge à toi-même quand tu dis que ça te convient, parce que c'est pas réellement le cas, c'est juste que tu te contentes de ça, parce que ça te permet de rester confortablement assis dans ton siège du roi, en fait, qui est admiré par sa reine, et que le risque de te mettre à nu, littéralement aussi, mais c'est aussi, ça touche aussi l'émotionnel en fait, de te montrer dans la part de toi qui est la plus vulnérable en fait en étant dans cette intimité de la relation sexuelle, parce que là du coup ben, on fusionne avec l'autre quelque part et c'est là où on se montre vraiment sans sa carapace et sans tout le personnage qu'on aura tissé autour. C'est là qu'il y a vraiment le plus de proximité avec l'autre et qu'on fait tomber tous les masques, et j'ai vraiment l'impression que c'est la peur de plus être vue comme elle te voit maintenant, de plus avoir ce retour où tu vois ses yeux briller, où tu vois de l'admiration, où tu vois qu'elle est fière d'être avec quelqu'un comme toi. C'est la peur de perdre ça en fait et d'être rejetée finalement par l'autre qui fait que tu te limites alors que j'ai l'impression que tu débordes d'envie en fait de vivre pleinement ta vie sexuelle aussi, et j'ai sincèrement l'impression que même avec elle tu aurais envie de le vivre. C'est juste que tu ne t'autorises pas, et on est de nouveau dans ces problèmes d'autorisation, tu ne t'autorises pas pour le moment à prendre ce risque par peur de perdre ton statut, ta place sur le piédestal en fait, et à cause de cette crainte qu'elle ne te voit plus comme elle te voit aujourd'hui, alors que c'est pas vrai, et qu'au contraire, le fait de vous lier dans l'intimité, ça pourrait en plus approfondir encore votre lien, le rendre plus fort, lui donner justement un côté, une intimité émotionnelle qui sera encore plus forte, parce que ce serait encore plus touchant quelque part pour elle de te voir sans tes masques, sans ta carapace, sans ton armure, et de pouvoir aller à ce degré-là de profondeur, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous lier encore plus. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode en fait, hein. C'est à toi de voir ce que tu te sens prêt à vivre, ce que tu ressens. Fais-toi confiance, suis ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais je pense que c'est un faux problème ici, c'est juste un masque, c'est un mensonge quelque part, parce que tu as peur de perdre le statut que tu as d'après toi dans ses yeux à elle, et du coup tu ne t'autorises pas à y aller vraiment, alors que tu en crèves d'envie finalement, juste parce qu'il y a cette peur. Et si tu te confrontes à ta peur, si tu regardes en face tout ça, et que tu te donnes le droit aussi d'avoir peur, que tu l'exprimes peut-être clairement avec elle aussi, si tu te rends compte que ça résonne en toi et que tout ça, ça te parle, ça va permettre de faire sauter cette barrière-là et après de vous ouvrir une nouvelle porte que vous êtes libre de prendre ou pas. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas à faire comme tout le monde ou je sais pas quoi. Chacun doit vivre sa propre vérité, ce qui sonne juste pour lui, et ne jamais s'obliger à quoi que ce soit parce que la société a dit que on devait faire comme ci ou comme ça. Donc à toi de voir, mais prends le temps de laisser infuser, de faire un petit point sur tout ça. Mais je pense que la clé, elle est là en fait, et que une fois que tu te seras autorisé à te montrer en entier, au lieu de vouloir camoufler cette partie-là que tu crois être de la faiblesse, ou voilà, je pense que ça passera tout seul et que ça t'offrira une vie encore bien plus épanouissante, et pour ton épouse aussi, ou voilà, en fonction du chemin que tu auras envie de suivre. Mais je pense que c'est juste à portée de main et qu'il y a juste à regarder cette peur en face pour t'autoriser à la vivre et voir que c'est pas de la faiblesse non plus, que c'est humain et que c'est parfaitement ok comme ça. Voilà. Ensuite, Marie.
Je vis avec mes 2 filles suite à la séparation avec leur papa, je dois déménager. Une connaissance qui vit avec sa fille m'a proposé de chercher ensemble et de faire une colocation familiale, ce qui est une super proposition, ça m'a beaucoup motivée et je me suis engagée dans ce projet. Mais non seulement trouver un endroit où vivre, qui me convient prend plus de temps que prévu, mais en plus maintenant j'ai des doutes sur le fait de vivre avec cette personne et c'est précisément pour ça que ça prend plus de temps que prévu parce que les doutes étaient déjà là avant si tu regardes bien. Donc avec cette personne et sa fille. J'ai peur que nous ne soyons pas dans la même énergie. En même temps, j'ai très envie de vivre en colocation familiale. Je me sens engagée avec cette personne et je suis un peu perdue. En même temps, je suis quelqu'un d'indécis. Ah, ça... J'étais en train de me le dire quand j'étais en train de lire, parce que tu fais des va-et-vient en fait, rien que dans ce que tu expliques. Donc oui, effectivement, personne qui doute beaucoup. C'est la même chose professionnellement. Je suis à l'origine et me suis engagée dans un projet qui me fait envie et pourtant je n'arrive pas à foncer à fond. Je balance tout le temps et c'est exactement ça le fond du problème en fait. J'hésite tout le temps. Je ne sais pas pourquoi je relis ces 2 événements ici et c'est parfait comme ça, mais c'est comme si je ressentais la même chose et c'est tout à fait ça, c'est très bien ciblé. Je ne sais jamais ce qui est bon pour moi, c'est pas vrai. C'est pas que tu le sais jamais, c'est juste que tu as peur d'obtenir un résultat qui ne serait pas cohérent par rapport à ce que tu espères vraiment. Donc du coup, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu veux, et si tu regardes bien ce qu'il y a derrière, tu te rendras compte par toi-même que tu sais exactement ce qui est bon pour toi, en fait, ce que tu dois faire. Mais c'est juste que tu n'oses pas assumer ce que tu ressens et te donner le droit, encore une fois, de vivre le truc, parce que tu as peur de suivre ce que tu ressens, de te jeter dans le vide en quelque sorte, et après d'obtenir un résultat négatif pardon, et de devoir assumer les conséquences ou d'être pointé du doigt. Et ça nous relie à la question juste avant pour Albert, euh, de perdre, là c'est peut-être le regard simplement que tu as sur toi-même, la petite étincelle dans les yeux en disant ouais je suis fière de moi, j'ai réussi à assumer tout ça, j'ai réussi à surmonter toutes ces épreuves et tout. Et là on dirait que dans ta perception des choses, Marie, c'est comme si le fait de prendre le risque, de suivre ce que tu ressens, de suivre tes envies, et donc de prendre le risque de faire une chute, de te casser la figure, ça risquait de t'emmener à te regarder toi-même comme une merde, en gros, à te dire bah finalement je suis nulle, je suis pas si courageuse que ça, j'ai pas à être aussi fière de moi que ça parce que finalement je me suis vautrée lamentablement par rapport à telle ou telle chose. Et du coup, il y a une telle crispation, une telle peur de te tromper et de perdre ton estime de toi, ou peut-être que ça renvoie à quelqu'un d'extérieur à toi, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est plus le regard que toi, tu as sur toi, ce que tu as construit par rapport à ton vécu, où enfin tu as pu te dire, bah, finalement, je suis quand même une bonne personne, j'ai réussi telle ou telle chose. J'ai l'impression que c'est vraiment la peur de te voir toi-même comme une personne incapable, qui n'est pas à la hauteur, et ainsi de suite, qui fait que tu as peur maintenant d'oser t'écouter. Euh, et j'ai l'impression au fait que ça a pu être accentué, en tout cas pas déclenché parce que c'était déjà là avant, mais on dirait que ça a pu être accentué par la séparation d'avec ton ex. Euh, Comme si le fait d'avoir échoué, entre guillemets, par rapport à ce couple, dans ta perception des choses, ça te mettait en face du fait que quand tu suis tes envies, quand tu fais ce que tu as envie de faire et que tu suis le chemin que tu penses être bon pour toi, tu te retrouves en situation d'échec. En plus, il y a une culpabilité parce qu'il y a des enfants derrière et j'ai l'impression que tu n'es pas tout à fait clair avec toi-même par rapport à tout ça, que tu ne te sens pas forcément en paix, comme si tu te sentais coupable par rapport à la séparation et par rapport à ce que ça a pu provoquer pour tes enfants, parce que ça ne correspondait pas à l'idéal que tu avais et que du coup, ben là, tu le vis comme un échec. Va creuser là au fond parce qu'il y a quelque chose à accepter au niveau des émotions, quelque chose qui n'est pas encore digéré de ce côté-là. Mais du coup, on dirait que cette situation-là, elle t'a renvoyé finalement à ce que tu expliques là, et au fait que tu ne te fais pas confiance à toi-même, et que quand tu oses écouter ce qui est bien pour toi, ou quand tu oses suivre ton intuition, c'est comme si tu étais totalement tétanisé en fait, par rapport au fait de risquer de te planter, de risquer de tout perdre, et de te rendre compte, d'être démasqué par toi-même en fait,
que tu n'es pas cette personne de valeur que tu pensais enfin être. C'est comme si tu avais peur de perdre ta propre estime pour te rendre compte que tu n'es qu'une loque, une personne incapable et quelque chose comme ça. Et du coup, il y a cette peur-là qui fait que tu ne t'autorises pas euh, à écouter ce qui est bon pour toi et même à regarder clairement que tu sais parfaitement ce qui est bon pour toi en fait. Et c'est vraiment cette trouille-là qui est là. Donc, Marie, il va juste falloir comprendre qu'on est tous des êtres humains, que les erreurs, ça fait partie du lot et que quand on regarde les choses avec du recul, c'est jamais en fait de vraies erreurs parce qu'on se rend compte que chaque fois qu'on s'est planté, qu'on a vécu un soi-disant échec, quand on a suffisamment de recul, on peut tous dire que grâce à cet échec ou grâce à cette erreur, on a appris telle ou telle chose, on a dépassé tel ou tel obstacle, on est devenu une meilleure personne, une meilleure version de soi-même, on a acquis plus de liberté, plus voilà, d'aisance dans notre façon d'être, on a fait tomber telle ou telle barrière ou tel blocage qui nous a permis d'accéder à une étape supérieure. Donc le truc, c'est de vraiment commencer à comprendre que ce que tu vois comme des mauvais choix ou des erreurs, c'en est pas en fait. C'est des éléments parfaits que tu avais besoin de vivre à ce moment-là pour provoquer tel ou tel résultat, te faire réfléchir, te faire clarifier ce que tu voulais vraiment ou peu importe ce qu'il y a derrière. Mais toujours, même si toi peut-être tu ne le vois pas encore maintenant, quand tu auras suffisamment de recul, tu vas te rendre compte que chaque morceau de ton chemin était exactement ce que tu avais besoin de vivre à ce moment-là pour te mener à l'étape suivante et pour te mener en fait à ce que tu veux vraiment. Donc même si c'est pas encore avoué, si c'est peut-être pas conscient, parce qu'il y a des choses qui sont encore indigestes ou peu importe, tu te rendras compte avec le recul que le mot erreur, il n'est pas approprié, que c'est vraiment un morceau parfait du chemin comme n'importe quoi d'autre, comme les éléments que tu qualifies de positifs, mais même ces éléments-là, ils sont tout à fait à leur place. Et c'est pile poil à chaque fois ce qu'on a besoin de vivre pour nous ouvrir d'autres portes. Et là, tu vas pouvoir t'autoriser à avancer comme tu veux, à écouter de nouveau ce qui est bon pour toi, à te faire confiance, en te rendant compte que même quand tu crois faire des erreurs, tu ne fais pas d'erreur en fait, tu suis exactement le chemin qu'il faut pour provoquer certaines choses derrière, que ce soit au niveau émotionnel ou concrètement, peu importe. Mais c'est chaque fois exactement le geste qu'il faut poser, la parole qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire, même quand tu crois avoir fait une grosse boulette, pour te mener à une nouvelle étape et pour te faire avancer comme tu le souhaites. Donc, vois que c'est humain de vivre tout ça, de vivre ces va-et-vient aussi où on ne sait pas ce qu'on veut, où on ne s'autorise pas, où on se dit oui j'ai envie d'y aller mais j'ose pas et ainsi de suite, et puis on n'arrête pas de faire des va-et-vient et c'est incessant jusqu'à ce qu'on ose enfin s'écouter, qu'on se donne le droit finalement de vivre ce qu'on a envie de vivre les expériences comme on souhaite les vivre, et qu'on se fasse un petit peu confiance. Et si on se plante, c'est pas grave parce que ça fait partie du chemin, et que si vraiment on doit se planter, c'est que c'est exactement ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour nous mener à une nouvelle étape. Ça, on le saura que plus loin sur le chemin, mais c'est toujours comme ça. Et si on regarde un peu notre passé en étant honnête avec nous-mêmes, on s'en rendra compte par nous-mêmes. Bon, accepte d'être un être humain, tu n'es pas un robot, une machine qui est censée être infaillible et parfait. Et quand tu te donneras le droit de faire des erreurs, de te planter, de pas toujours savoir ce qui vient pour toi, tu verras que ça ira tout seul, mais donne-toi le droit tout simplement de t'écouter, d'oser faire un petit pas. Et comme je le disais tout à l'heure, si c'est trop inconfortable, bah vas-y étape par étape, petit à petit, en faisant un tout petit pas. Là, tu vois que tu as le droit de t'écouter, que tu as le droit de suivre tes envies, qu'il ne se passe rien de dramatique en fait à l'extérieur, et tu peux gravir les paliers au fur et à mesure. Voilà. Alors j'espère que ça pourra vous apporter des clés à vous tous qui écoutez. Prenez-le vraiment comme un message personnel parce que souvent ça fait écho à d'autres choses, même si les situations sont différentes, mais ça ouvre d'autres portes. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite une très jolie journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.